Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Permettez-moi de commencer par une question. Selon vous, quel est le lien entre la multiculturalité et une barre chocolatée comme celle que j'ai en main? Je vous l'accorde, ce n'est pas évident, mais c'est là que l'histoire démarre. L'histoire qui m'a amené ici ce soir, devant vous. Depuis tout petit, j'ai eu la chance de voyager, de découvrir des paysages, des personnes et de tomber amoureux de l'étranger. L'étranger au sens large, au sens général du terme. Et cet amour m'a conduit à Lyon. Imaginez-vous 2 ans plus tôt avec moi à Lyon. Une ville que je découvre et que j'ai rejoint pour un master en entrepreneuriat international. Je découvre donc Lyon, la ville, et mes nouveaux camarades de classe. 28 personnes de 12 pays différents. De la Chine au Canada, passant par la Colombie, l'Indonésie, la Suisse, le Nicaragua et l'Inde. Vous connaissez l'Inde, ce pays immense où on mangeait pissé tout le temps, même au petit-déj? J'ai découvert par la suite. Nous voici à Lyon à faire connaissance. Et un des premiers jours, un de mes nouveaux camarades, un des premiers jours, nous sommes dans la cuisine commune et l'heure du goûter est arrivée. Je prends donc ma fameuse barre chocolatée que j'ouvre, que je commence à manger, un croc, 2 crocs. Et là, un de mes nouveaux camarades, Village, en rose sur la photo, s'approche de moi, regarde ma barre chocolatée, il la prend dans mes mains, il prend un croc, il me la rend et il s'en va. Comme si de rien n'était, tout va bien. Et donc là, ceux qui me connaissent savent que j'ai vécu une seconde très difficile de ma vie. La nourriture et moi, c'est une histoire passionnelle. Et c'est peu de le dire. Et donc là, je me suis dit, Roro, est-ce que tu l'assassines? Ou est-ce que tu prends conscience que quelque chose de potentiellement extraordinaire, bouleversant dans le bon sens du terme, est en train de se passer? Alors je vous rassure, j'ai pris la seconde option et à partir de là, les 12 mois qui ont suivi, 4 mois en France, à Lyon, 4 mois en Chine, à Hangzhou, près de Shanghai, et 4 mois aux USA, à West Lafayette, près de Chicago, avec ces 28 personnes de ces 12 pays différents, 24 sur 24, 7 jours sur 7, ont été extraordinaires, phénoménaux, magiques. J'ai appris qu'en Inde, la nourriture se partage, avec tout le monde, tout le temps. Donc Virage qui s'approche de moi et qui prend ma barre chocolatée, c'est normal. Tout comme derrière moi qui pouvait aller dans son plat goûter, ce que je n'ai fait que très rarement. J'ai appris à manger du poisson avec des baguettes. Imaginez manger un courbon de poisson avec des baguettes. Franchement, c'est pas facile. La Chine, un pays que peu de nous connaissions, qui est vraiment sublime, qui regorge de paysages magnifiques et de gens vraiment, vraiment sympathiques. Et donc, après ces 12 mois avec toutes ces personnes, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup grandi, j'ai beaucoup mûri. Nous nous sommes nourris les uns des autres. Et j'ai compris qu'en fait, plus que l'amour de l'étranger, c'est l'amour de la multiculturalité qui m'anime, qui me met ici devant vous aujourd'hui. Et que je veux partager avec vous ce concept de la multiculturalité, qui selon moi est très important. Le philosophe Spinoza défend l'idée qu'il n'y a dans la nature rien de plus important pour un homme qu'un autre homme animé par la raison. Alors, sans faire des débats philosophiques très complexes, je voudrais qu'on se pose ensemble sur ce point primordial du discours. Il n'y a dans la nature rien de plus important pour une personne, vous par exemple madame, par extension pour un groupe de personnes, qu'une autre personne animée par la raison. Et cela est vrai depuis la nuit des temps, que c'était pour la cueillette des fruits dans les arbres ou pour la conquête des plus grands empires, nous sommes rassemblés pour avancer ensemble. Cependant, lors de notre évolution, nous avons créé des barrières entre nous, des barrières dues à nos différentes couleurs de peau, nos différents langages, nos différentes croyances, nos différentes géographies, des barrières invisibles mais bien réelles.
comme l'a vécu François dans ce bus, avec d'un côté les Antillais et de l'autre les Japonais. Et je crois réellement que cette barre chocolatée et ce qu'elle représente sont une réponse facile, à notre portée et évidente. Pourquoi? Je vais vous dire 3 raisons. La première, c'est la simple et pure curiosité. Le proverbe qui dit « La curiosité est un vilain défaut » est à mettre à la poubelle. Ou en tout cas à prendre avec de très grandes pincettes. Albert Einstein aurait dit « Je ne suis pas très intelligent, je suis juste extrêmement curieux ». Je ne sais pas si c'est 100% véridique, si ça l'est, il est aussi très modeste, mais ça montre bien ce point fort. La curiosité est à l'origine de toutes les plus grandes découvertes de la nature et de l'humanité depuis la nuit des temps. Être multiculturel, c'est avant tout être curieux, tout simplement. Deuxièmement, mieux se connaître soi-même. Quand vous rencontrerez des gens, vous serez amené à poser des questions. Demandez d'où viens-tu, il y a combien d'habitants, qu'est-ce qu'on mange chez toi? Et ces gens poseront des questions en retour. Il faudra savoir aller beaucoup plus loin. Il faudra savoir raconter réellement qui vous êtes, d'où vous venez, dans toutes les complexités historiques, géographiques, culturelles. Imaginez raconter à un Chinois de la campagne chinoise la Martinique. Cette île de la Caraïbe, habitée autrefois par des Amérindiens, colonisée par les Français, les Anglais, les Français, les Anglais, ainsi de suite, devenue département, puis région, territoire européen, situé à un océan de distance de l'Europe, avec des gens quand même plus colorés, une nourriture différente, tout comme cette barre chocolatée. Merci.